Allô Monsieur Dubois, c'est Judith de l'application Covidom. Comment il se sent aujourd'hui, en règle générale, en globalité? Oui, vous avez repris les constantes. Vous n'avez pas de gêne respiratoire, pas d'essoufflement. Au niveau du goût et de l'odorat. Ah, vous avez perdu les deux? Ok. Covidom, c'est quoi? C'est simplement une solution qu'on appelle de télémédecine. C'est-à-dire que le patient, après qu'il soit été diagnostiqué ou suspect d'infection à Covid, il va rentrer chez lui et puis 1 à 2 fois par jour, il va recevoir automatiquement un questionnaire sur son téléphone, sur son internet, et à ce moment-là, ça va générer éventuellement des alertes parce que sa température est trop forte, parce qu'il a une gêne respiratoire, parce qu'il a du mal à respecter le confinement. Et dans ce cas-là, simplement, il va être rappelé automatiquement par nos intervenants de télésurveillance qui sont des externes en dentaire, des externes en médecine, des infirmiers qui sont tous formés et qui éventuellement passeront le médecin. Ce sont ceux qui ont des petits brassards jaunes autour du bras. Au niveau de la respiration, comment ça se passe aujourd'hui? Est-ce que ça va mieux qu'avant? Un tout petit peu gêné. J'ai pas mal de crachats. N'hésitez pas. Et quand le moment est venu, surtout vous poussez, parce que souvent on hésite à aller aux urgences ou à appeler le SAMU, à l'appeler parce que nous on sait que c'est le bon moment et c'est l'appeler à bon escient. Niveau respiration, c'est un peu difficile, mais bien mieux. Plus de courbatures, enfin moins de courbatures. Ce qui est vraiment déclenchant, c'est l'état respiratoire du patient. On voit très bien et on entend très très bien au téléphone les gens qui ont du mal à parler, les gens qui toussent énormément, qui sont essoufflés, ça se sent tout de suite. Et est-ce que vous toussez? Il n'y a pas besoin de les voir, il n'y a pas besoin d'être à côté d'eux. Et donc là, effectivement, on fait le lien, on a la chance d'avoir une ligne directe avec le SAMU. Donc on rappelle le SAMU et on a une réponse en général assez rapide. La situation devrait s'améliorer. J'espère, je ne demande que ça. Moi aussi, je voulais aider. Après, je n'ai pas, voilà, comme je vous l'ai dit, je n'ai pas les compétences d'un médecin, ni d'un aide-soignant, ni d'un infirmier. Et je suis content parce que au moins les aides-soignants, tous les médecins qui sont au fond, qui sont dans les hôpitaux, ils ne sont pas seuls. On a commencé à une cellule avec 4 étudiants ou 4 infirmiers et un médecin. Et actuellement, on a ouvert notre 8e cellule et nous sommes obligés d'augmenter très régulièrement. Nous avons utilisé le rez-de-chaussée, maintenant nous colonisons le premier étage, avant le 2e, le 3e, le 4e, parce que le Covid, vous avez compris, ce n'est pas l'histoire de la maladie de quelques-uns, c'est véritablement une menace pour notre système de santé et un défi que nous devons relever. Et donc on a besoin de tout le monde. Vous êtes étudiant même en 2e année de santé, de dentaire, de kiné, vous avez du temps à donner et vous croyez à votre métier. Rejoignez-nous.